Un énorme crabe arrive en agitant ses pinces dans tous les sens. Les mecs ont les yeux qui brillent et l'eau à la bouche. Sauf que le crabe tombe dans la source chaude. Et quand il en ressort, il est cuit à point. Les pattes de crabe font saliver rien qu'à les regarder. Dans ce continent, tout existe. Il suffit juste d'y penser. C'est en fait un continent perdu. L'archéologue Rick tombe sur un fossile, dont les traces correspondent exactement à son briquet. Rick en est convaincu, la machine à voyager dans le temps a marché. Il embarque Will et l'étudiant Holly, et il saute dans la machine. Ils entrent dans le tunnel temporel, et se réveillent au milieu d'un désert. Là il tombe sur l'épave d'un bateau pirate et d'un avion. Rick filme tout ça avec sa caméra. Puis il repère à quelques mètres des créatures qui ressemblent à des primates. Il se lance à leur poursuite, et tombe dans un piège dans le sable, plein d'ossements d'animaux en tout genre. Rick essaie de communiquer avec les hommes primitifs. Quand des lianes les soulèvent dans les airs, ils se débattent et font craquer les lianes. Puis profite de l'occasion pour se barrer en vitesse. Mais Holly demande à Will de poser pour une photo, histoire de poster sur les réseaux. Et Will accepte sans se faire prier le grand fou. Un dino est sur le point de les rattraper. Il traverse en courant un pont de pierre monolithe. Le dinosaure a peur que le pont cède sous son poids, et ose pas s'avancer. Rick explique que les dinos sont pas très futés. Ils vont clairement pas sauter. Ils filent à toute vitesse, et finissent par se planquer dans une petite grotte. Le dino reste coincé à l'entrée et peut pas entrer. Ils l'ont échappé belle. Le soir ils se regroupent pour se reposer. Un moustique vient sucer le sang de Rick. Les autres en face restent bouche bée. Rick lui sent rien du tout, jusqu'à ce qu'il blêmisse, et s'effondre à cause de la perte de sang, ce qui finit par écraser le moustique. Le lendemain Rick se réveille, avec dans le dos une bosse encore plus grosse que sa tête. Ils repartent ensuite à la recherche de la machine temporelle, au milieu d'une zone désertique. Ils tombent sur deux T-Rex en train de se battre. Ils regardent le spectacle à côté. Rick dit que tant qu'il n'y a pas de vainqueur, ils s'arrêteront pas. Les deux dinos se retournent vers eux d'un coup. Les dinos ici sont vraiment trop malins. Tout le monde regarde Rick. Ils prennent leurs jambes à leurs coups dans toutes les directions. Le T-Rex semble avoir ciblé Rick. La seconde d'après Rick se fait mordre, mais pile sur la bosse du moustique. En quelques coups la bosse explose. Rick continue à courir. Le T-Rex est sur le point de le rattraper. Rick a une idée en mode urgence. Il se déguise en statue de mannequin. Sauf qu'il sous-estime vraiment le dino. Il se fait repérer presque immédiatement. Rick reprend sa course. Cette fois il déniche une bonbonne de réfrigérant. Ensemble ils utilisent une machine à lancer de la nourriture pour balancer le réfrigérant dans la gueule du dino. Le dinosaure se fige instantanément en bloc de glace. Une explosion retentit et le T-Rex est mort. Sauf que surprise, dans le ventre du dino se trouvait la machine temporelle, avant même qu'il puisse aller la récupérer. Un ptérosaure la chope et s'envole avec. L'espoir de rentrer vole en éclats encore une fois. Ensuite guidés par les hommes primitifs, ils arrivent sur un site de ruines. Pendant qu'ils étudient les constructions en cristal, un groupe d'extraterrestres les encercle. Au moment critique, Rick utilise le reflet du soleil sur un miroir pour ouvrir une porte vers un espace obscur. Il voit ça et s'y engouffre sans hésiter.